Dans cette séquence, nous allons revenir sur le positionnement des nœuds dans Tix. Il existe de nombreuses méthodes pour placer des nœuds dans une figure et nous en avons déjà abordé plusieurs ici. Maintenant, nous allons exploiter la bibliothèque Tix Positioning dans cette séquence. Cette bibliothèque permet de positionner de manière relative des nœuds par rapport à un nœud de référence, avec des positions géographiques prédéfinies. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, dans le préambule, il faut bien sûr déclarer le package Tix. Et ensuite, nous allons pouvoir utiliser la bibliothèque Tix Positioning avec cette syntaxe tout à fait classique. Pour positionner les nœuds les uns par rapport aux autres, la bibliothèque Positioning utilise la commande NodeDistance. Cette commande permet de spécifier la distance verticale et horizontale voulue avec l'unité voulue. Voici sa syntaxe. Nous avons NodeDistance égale y unité, c'est-à-dire la distance verticale, and x unité, c'est-à-dire la distance horizontale. En verticale et en horizontale, vous pouvez naturellement choisir l'unité que vous souhaitez. Si vous ne spécifiez qu'une seule valeur, comme ici, NodeDistance égale z unité, cette valeur est appliquée verticalement et horizontalement. Enfin, si vous n'utilisez pas la commande NodeDistance, la valeur par défaut est de 1 cm dans les deux directions, c'est-à-dire verticalement et horizontalement. Pour espacer les nœuds, la bibliothèque Positioning met à notre disposition plusieurs directions. Nous avons les très classiques directions cardinales avec au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite, ainsi que toutes les diagonales. Et nous avons aussi les paramètres base et mid qui s'utilisent avec left et right. Voici donc toutes les directions utilisables. Maintenant, voyons la syntaxe pour positionner un nœud relativement par rapport à un autre. Dans cet exemple, nous avons le nœud nommé A qui sert de référence et son texte d'affichage est simplement nœud A. Nous avons donc une syntaxe tout à fait classique sans aucune difficulté. Ensuite, nous avons le nœud nommé B. C'est lui qui est positionné par rapport au nœud A et il contient comme texte affiché nœud B. C'est dans les options de ce nœud que nous devons indiquer la direction du positionnement. À droite avec right dans cet exemple. Et ensuite, nous indiquons le nœud de référence avec égal off et ici A. Nous avons donc bien la syntaxe right égale off A, ce qui peut se traduire littéralement à droite de A. Enfin, pour terminer, sachez que par défaut, le point de référence pour espacer les nœuds entre eux est le milieu de chaque côté des nœuds. Donc ici, si nous choisissons un positionnement au-dessus, nous aurons bien comme point de départ le nœud de référence avec le milieu de son côté haut et il ira au milieu du côté bas du nœud qui est positionné. Même chose par rapport à la droite, par rapport au bas et par rapport à la gauche. Donc voilà les principes généraux de cette commande NodeDistance. Dans ce premier exemple, nous n'allons pas spécifier une distance entre les nœuds. Nous allons donc utiliser la distance par défaut. Dans ce premier exemple, nous personnalisons la couleur de fond de tous les nœuds avec du rose à 20%. Ensuite, afin de mieux visualiser les positions des nœuds, j'affiche une grille toute simple. Et ensuite, nous avons tous les nœuds. Le nœud de référence est le nœud nommé A. Et il contient le texte nœud A. Et il est placé aux coordonnées 00 par défaut puisque nous ne spécifions pas ces coordonnées. Le premier nœud positionné est le nœud nommé B
et il contient le texte nœud B. Et il est positionné à droite du nœud A, avec dans les options right égale of A. Nous avons ensuite un deuxième nœud positionné, c'est le nœud C qui contient le texte nœud C. Et il est positionné sous le nœud B, avec la syntaxe below égale of B. Enfin, nous avons un troisième nœud positionné, c'est le nœud D, qui contient le texte nœud D. Et il est positionné en dessous et à droite du nœud C. Et nous avons bien le graphique attendu. Nous avons donc le nœud de référence A, le premier nœud B est positionné à droite de A, le nœud C est positionné sous le nœud B, et le nœud D est positionné en bas et à droite du nœud C. Et la distance entre tous ces nœuds est la distance par défaut qui est de 1 cm. Voilà donc pour ce premier exemple de positionnement. Comme nous l'avons dit en introduction, les nœuds positionnés le sont de manière relative par rapport aux nœuds de référence. Cela veut donc dire que si vous modifiez les coordonnées du nœud de référence, tous les autres nœuds liés seront aussi déplacés. Voyons ceci. Pour le nœud de référence A, je vais ajouter des coordonnées. Je vais donc ici spécifier des coordonnées à 1, 1. Donc ici, je vais mettre @ 1, 1. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien déplacé le nœud A et vous voyez que tous les autres nœuds qui étaient positionnés relativement par rapport au nœud A ont été aussi déplacés. Donc nous avons bien un positionnement relatif. Je vais supprimer ces coordonnées, j'enregistre et je compile de nouveau. Et nous retrouvons la situation originale. Et donc nous avons bien un positionnement relatif des nœuds. Dans ce deuxième exemple, nous allons utiliser des valeurs de distance fixées pour l'espacement vertical et horizontal. C'est dans les options du TextPicture que nous spécifions ceci. Nous avons ici la commande NodeDistance. Et dans ce cas, elle est égale à 5 mm pour l'espace vertical and 15 mm pour l'espace horizontal. En ce qui concerne les nœuds, eh bien ici nous avons exactement la même structure que précédemment, je n'y reviens pas. Et voici le graphique affiché. Et nous avons bien le résultat attendu. Nous avons des distances verticales de 5 mm et des distances horizontales de 15 mm. Et donc ceci le fait pour l'ensemble des nœuds du graphique. Nous avons bien ici les distances globales pour toute la figure. Dans ce troisième exemple, nous ne souhaitons pas avoir d'espace entre les nœuds. Dans ce cas, il ne faut pas ne pas indiquer la commande NodeDistance, car sinon, nous utilisons la distance de 1 cm par défaut. Donc ici, il faut simplement indiquer une distance nulle verticale et horizontale. Et comme précédemment, eh bien, cela se fait dans les options du TextPicture. Nous avons ici la commande NodeDistance égale 0 mm. Naturellement, vous pouvez choisir l'unité que vous voulez. Et donc, comme on n'a qu'une seule valeur de spécifier, cela le fait horizontalement et verticalement. Les nœuds et la grille sont identiques par rapport aux exemples précédents. Et voici le résultat affiché. Nous avons bien une distance nulle entre chaque nœud de notre figure. Donc voilà comment, entre guillemets, coller les nœuds entre eux les uns par rapport aux autres. Ils sont bien espacés de 0 mm verticalement et horizontalement. Pour ce nouvel exemple, nous allons spécifier des distances locales pour chaque nœud. Donc, nous n'utiliserons pas de distance globale et unique pour tous les nœuds de la figure. Comme vous pouvez le voir, dans les options de TextPicture, nous n'utilisons pas la commande NodeDistance. C'est donc dans les options des nœuds positionnés que nous allons utiliser la distance spécifiée. Le premier nœud est toujours notre nœud de référence, il s'appelle toujours A.
Et ici, nous avons un deuxième nœud. C'est le nœud B et il contient juste le texte B. Et c'est dans ces options que nous spécifions le positionnement et la distance. Donc ici, nous indiquons un positionnement au-dessus de 2 mm par rapport à A. Même principe pour le deuxième nœud, le nœud C. Dans ces options, nous indiquons un positionnement à droite à 5 mm de A. Et même chose pour le dernier nœud, le nœud D. Nous indiquons un positionnement en bas et à droite avec une distance de 20 mm par rapport à A. Et nous avons bien le résultat attendu. Le nœud B est au-dessus du nœud A avec une distance de 2 mm. Le nœud C est à droite du nœud A avec une distance de 5 mm. Et le nœud D est en dessous et à droite du nœud A avec une distance de 20 mm. Donc voilà comment indiquer les distances voulues pour chaque nœud dans les options de chaque nœud. Dans les exemples précédents, nous avions utilisé les points de référence par défaut, à savoir le milieu des côtés concernés par les distances à appliquer. Mais nous pouvons aussi spécifier le centre de chaque nœud comme point de référence. Pour cela, il faut utiliser la commande onGrid. Dans cet exemple, dans les options du TextPicture, nous utilisons une distance globale de 12 mm avec node distance égale 12 mm. Et ici, nous spécifions avec la commande onGrid que la référence de chaque nœud doit être son centre. Et ici, pour les nœuds, nous utilisons les mêmes positionnements par rapport à l'exemple précédent. Et nous avons bien le résultat attendu. Chaque nœud, B, C et D, est positionné par rapport au nœud de référence A, mais les distances de 12 mm se font par rapport au centre de chaque nœud. Donc voilà comment spécifier des distances avec comme point de référence le centre de chaque nœud avec l'option onGrid qui est à placer dans les options du TextPicture. La dernière possibilité de la bibliothèque Positioning est d'utiliser les encres géographiques classiques des nœuds que nous pouvons associer aux directions de positionnement. Cela permet d'avoir un positionnement encore plus précis. Voyons ce premier exemple. Dans les options du TextPicture, nous indiquons une distance globale et unique de 12 mm. Le nœud A est toujours le nœud de référence. Et nous avons ici un premier nœud, le nœud B, qui est positionné par rapport au nœud A. Nous avons ici le positionnement du nœud B par rapport à A avec above égale of A. Donc le nœud B est au-dessus du nœud A. Et ensuite, nous indiquons que le nœud B est positionné par rapport à son point sud-ouest avec la syntaxe encore égale southwest. Et nous avons bien ici le résultat attendu. Nous avons le nœud A et le nœud B. Donc le nœud B est bien au-dessus du nœud A. Le point de référence du nœud A est toujours le milieu de son côté haut. Et le point de référence du nœud B est bien son coin sud-ouest, south-ouest. C'est bien ce que nous indique cette syntaxe. Et ensuite, les autres exemples fonctionnent sur le même principe. Et vous avez à chaque fois les résultats affichés ici. Ensuite, nous avons ici un deuxième exemple où nous allons spécifier à chaque fois le point géographique pour le départ et l'arrivée, si je puis dire, c'est-à-dire entre le nœud de référence et le nœud qui est positionné. Le nœud A est toujours le nœud de référence. Et ici, nous avons un premier exemple pour le nœud B. Nous indiquons que le nœud B est positionné au-dessus du nœud A avec above of A. Ensuite, nous précisons que pour le nœud A, son point de référence est son coin nord-est avec A.northeast.
Et pour le nœud B, nous indiquons que son point de référence est son coin sud-ouest, avec encore égale southwest. Et nous avons bien le résultat attendu ici. Le nœud B est bien affiché au-dessus du nœud A. Le point de référence du nœud A est bien son coin nord-est et le point de référence du nœud B est bien son coin sud-ouest. Et le principe est exactement le même pour les autres nœuds qui sont tous positionnés par rapport au nœud A et par rapport à un point spécifié du nœud A. Même chose pour déterminer le point de référence de chaque nœud. Donc voilà comment utiliser les points géographiques des ancres des nœuds dans leur positionnement. Donc voilà comment exploiter la bibliothèque TIX Positioning pour faciliter le positionnement des nœuds les uns par rapport aux autres et de manière relative. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.